Roald Dahl a commencé par écrire des livres pour les adultes en 1946. Son premier livre de littérature de jeunesse est James et les Roses Pêches, qu'il a écrit en 1961. Il faut savoir qu'avant d'être écrivain, il a travaillé pour une compagnie pétrolière et il a été pilote d'avion dans l'armée et aussi espion. Il est né en 1916 au pays de Galles et il est mort en 1990 en Angleterre à l'âge de 74 ans. Il a été marié 2 fois et a eu 5 enfants. Le livre Les Minuscules a été édité après sa mort. Il a beaucoup travaillé avec l'illustrateur Quentin Blake. On retrouve des illustrations qui se ressemblent dans plusieurs livres. Dans ces livres, il mélange parfois ses héros. Le BGG apparaît dans Danny, champion du monde. Les chocolats de Willy Wonka apparaissent dans Le Pélican, La girafe et moi. Plusieurs de ces livres ont été adaptés au cinéma, comme Mathilda, Le BGG, Un qu'on peut en cacher un autre, Sacrée sorcière, Fantastique, Maître Renard et Charlie la chocolaterie. Voici maintenant le début de L'énorme crocodile. Au milieu de la plus grande, la plus noire, la plus boueuse rivière d'Afrique, 2 crocodiles se prélassent, la tête à fleur d'eau. Sais-tu ce que j'aimerais pour mon déjeuner aujourd'hui ? Non. Quoi ? Pour mon déjeuner aujourd'hui, j'aimerais un joli petit garçon bien juteux. Je ne mange jamais d'enfants, seulement du poisson. Je suis prêt à parier que, si tu voyais à ce moment précis un petit garçon dodu et bien juteux barboter dans l'eau, tu n'en ferais qu'une bouchée. Certes pas. Les enfants sont trop coriaces et élastiques. Ils sont coriaces, élastiques, écœurants et amers. Coriace, élastique, écœurant, amer. Tu racontes des bêtises grosses comme toi. Ils sont juteux et délicieux. Ils ont un goût si amer qu'il faut les enduire de sucre avant de les consommer. Les enfants sont plus gros que les poissons. Ça te fait de plus grosses parts. Tu es un sale glouton. Tu es le croco le plus glouton de toute la rivière. Je suis le croco le plus audacieux de toute la rivière. Je suis le seul à oser quitter la rivière, à traverser la jungle jusqu'à la ville pour y chercher des petits enfants à manger. Ça ne t'est arrivé qu'une seule fois. Et que se passa-t-il alors ? Tous les enfants t'ont vu venir et se sont enfuis. Personne ne me verra, parce que cette fois, j'ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles. Ha ha ha. L'énorme crocodile gagna la rive et se hissa hors de l'eau. Une gigantesque créature pataugeait dans la boue visqueuse de la berge. C'était Double Croupe, l'hippopotame. Salut, salut. Où vas-tu à cette heure du jour ? J'ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles. Hélas, je jurais que tu as en tête quelques projets horribles. Je vais remplir mon ventre affamé et creux avec un truc délicieux, délicieux. Qu'est-ce qui est si délicieux ? Devine, c'est quelque chose qui marche sur 2 jambes. Tu veux pas dire que tu veux manger un enfant ? Mais si. Ah, le sale vorace, la sombre brute. J'espère que tu te feras capturer et te feras cuire et que tu seras transformé en soupe de crocodile. L'énorme crocodile partit d'un rire bruyant et moqueur, puis il s'enfonça dans la jungle. Dans la jungle, il rencontra Trompette l'éléphant. Trompette grignotait des feuilles cueillies à la cime d'un grand arbre. Et il ne remarqua pas tout d'abord le crocodile. Aussi ce dernier le mordit-il à la jambe. Hé, qui se permet ? Ah, c'est toi, affreux crocodile. Pourquoi ne retournes-tu pas à cette grande rivière noire et boueuse d'où tu viens ? J'ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles. Tu veux dire de sombres plans et des ruses sournoises. De ta vie, tu n'as accompli une seule bonne action. Je suis sortie pour trouver un gosse à croquer. Dans l'oreille et t'entendras les os craquer. Crac ! Ah, quelle brute épaisse ! Ah,
Quel infect, ignoble monstre. Je voudrais que tu sois brisé et broyé, bouilli et réduit en ragoût de crocodile. L'énorme crocodile partit d'un rire bruyant et moqueur. Il s'enfonça dans l'épaisse jungle. Un peu plus loin, il rencontra Jojo la Malice, le singe. Jojo la Malice, perché sur un arbre, mangeait des noisettes. Salut, Croquette. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles. Veux-tu des noisettes? J'ai mieux que ça. Y a-t-il quelque chose de meilleur que des noisettes? L'aliment que je m'en vais consommer possède doigts, ongles, bras, jambes, pieds. Tu n'as pas réellement l'intention d'engloutir un enfant, non? Bien sûr que si. Les vêtements et tout. C'est meilleur avec les vêtements. Oh, l'horrible coinfre, le répugnant personnage. Je voudrais que Bouton et Boucle te restent en travers de la gorge et t'étouffent. Je mange également les singes. Et rapide comme l'éclair, d'un coup sec de ses terribles mâchoires, il brisa l'arbre sur lequel se tenait Jojo la Malice. L'arbre s'écrasa au sol, mais Jojo la Malice bondit à temps vers les branches voisines et s'enfuit dans le feuillage. Un peu plus loin, l'énorme crocodile rencontra Dodu de la Plume. L'oiseau Dodu de la Plume baptisa un nid dans un oranger. Salut à toi, énorme crocodile. On ne te voit pas souvent par ici. Ah, j'ai dressé des plans secrets et mis au point des ruses habiles. Rien de mauvais. Mauvais? Sûrement pas mauvais. Au contraire, c'est délicieux. C'est succulent, c'est super, c'est fondant, c'est hyper et c'est bien meilleur que du vieux poisson pourri. Ça s'écrase et ça craque, ça se mastique et ça se croque. L'entendre grisser sous les dents, c'est joli. Ce doit être des baies. Pour moi, les baies, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Peut-être des framboises ou des fraises. Les crocodiles ne mangent pas de baies. Nous mangeons les petits garçons et les petites filles. Parfois aussi les oiseaux. D'une brusque détente, il se dressa et lança ses mâchoires vers Dodu de la Plume. Il ne manqua de peu, mais parvint à saisir les longues et magnifiques plumes de sa queue. Dodu de la Plume poussa un cri d'horreur et fendit l'air comme une flèche, abandonnant les plumes de sa queue dans la gueule de l'énorme crocodile. Finalement, l'énorme crocodile parvint de l'autre côté de la jungle. Dans un rayon de soleil, il pouvait apercevoir la ville toute proche. Oh oh, ha ha! Cette marche à traverser la jungle m'a donné une faim de loup. Un enfant, ça ne me suffira pas aujourd'hui, je ne serai rassasié qu'après en avoir dévoré au moins 3. Bien juteux, il se mit à ramper en direction de la ville.